Michel, bonjour. Bonjour. Nous sommes attablés à la terrasse que tu aimes bien, je sais. C'est un endroit où on s'est retrouvé souvent. Oui. Des grandes tables de la friche de la Belle de Mai. Alors, on va te présenter et discuter un petit peu avec toi de ce 9e festival Reflet que tu programmes depuis de nombreuses années et qui aura lieu cette année, je le rappelle, à tous les adeptes marseillais du 4 au 8 mai 2011. Tu as choisi cette année, on peut le voir sur ton programme qu'on reçoit aujourd'hui en exclusivité, le quetzal, qui est un oiseau d'Amérique du Sud. Pourquoi ? D'abord, ça a été une proposition de mon graphiste que je remercie, Guillaume Amen, qui travaille pour Sparrow. Quand on prépare un événement, évidemment, il faut une communication et la communication nécessite toujours de réfléchir à un visuel qui soit le reflet de l'événement. Donc année après année, on décline évidemment différentes possibilités visuelles. Et cette année, Guillaume m'a proposé en premier lieu un oiseau perché sur une branche, et l'oiseau qu'il m'a proposé, je ne l'ai pas validé parce qu'il ne me semblait pas représenter l'esprit du festival. Et c'est une très très bonne idée qu'il m'a proposée cette année, parce qu'il se trouve que dans le festival, sur la 9e édition, beaucoup de films sont issus d'Amérique du Sud. Et le quetzal, qui est un oiseau qui a une couleur absolument magnifique, puisque le hasard fait que c'est un oiseau qui porte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont celles aussi du Rainbow Flag et de la communauté LGBT dans le monde entier. Ce quetzal est aussi le symbole de la liberté dans un pays d'Amérique du Sud, qui est le Guatemala, puisqu'il est l'emblème du drapeau guatémaltèque, entre autres. Donc c'est vrai que le lien s'est trouvé de façon naturelle entre ce que propose le festival, qui est un espace qui œuvre pour la tolérance, la liberté, des gays, des lesbiennes, des bi, des trans, des queers, de tous les gens qui ont envie de revendiquer ce qu'ils sont dans des sociétés. C'est ce que montre le festival, donc un voyage aussi dans le monde entier, puisque les films seront issus à la fois de l'Europe, de l'Amérique latine et d'autres continents, comme tous les ans. Et ce quetzal, cette année, posé sur cette branche, regarde avec son petit regard curieux la 9e édition du festival. Je vous invite à en faire autant. Alors, 9e festival, c'est pas rien, des films d'aujourd'hui pour penser demain, avec cette année 13 séances et 17 films. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un événement dit de genre? Qu'est-ce que ça veut dire un cinéma de genre? Alors un cinéma de genre, c'est un cinéma qui va interroger les questions de genre et d'identité sexuelle. Ce n'est pas le premier à s'être créé. Le premier, en France en tout cas, ça a été celui Question de genre, qui se trouvait à Lille, qu'a dirigé notre ami Patrick Cardon, que je salue. Question de genre, pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les sociétés, quelles qu'elles soient européennes et qu'elles soient de tous les pays du monde, les questions de genre et d'identité sexuelle se posent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tous les pays du monde, il y a des luttes, il y a des combats menés par les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, pour la revendication de leurs droits. Ici en Europe, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'en France, on a acquis beaucoup de choses. Certes, on a acquis beaucoup de choses. Il y a le PASC, il y a des avancées. Il y a encore des questions aujourd'hui liées au mariage, à l'adoption. D'ailleurs, dans la programmation du festival, il y aura un petit focus et une thématique sur l'homoparentalité et les questions liées aux nouvelles familles constituées par les gays, les lesbiennes en couple ou seuls et leurs enfants. C'est dire que sur 17 programmations, il y a 17 films en tout, films long métrage, moyen métrage et court métrage, qui révèlent tous ces questionnements, soit par des comédies, soit par des films plus sérieux, des documentaires, des fictions amusantes entre la comédie et le drame, des fictions plutôt dramatiques. Voilà, et ça révèle un état du monde, et c'est l'objectif de ce festival que de donner aux spectateurs et aux spectatrices qui vont venir découvrir ces programmations, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour les gays, les lesbiennes, les bi et les trans. Ce festival n'est pas uniquement, tu le sais, destiné à la communauté homosexuelle. Le festival, c'est toujours ouvert à tous les publics. On accueille des lycéens, on accueille tout public, hétéro, gay-friendly. Et c'est en tout cas une des vocations de l'événement, de ne pas s'être limité à un esprit communautaire, même s'il peut être important qu'il le soit ou pas. Ça, seule la société en juge, et des individus également. Mais en tout cas, il a envie de ce festival de poser des questionnements et de permettre à chacun de s'enrichir, de partager, de discuter. Alors, à un tel point d'ailleurs cette année,
si j'en crois ton programme, tu as établi une relation forte pour la première fois avec le Festival de Marseille. Tu peux nous en dire plus? Non, c'est pas la première fois. Le Festival de Marseille, il y a maintenant 5 ans, on avait proposé au Festival de Marseille une carte blanche, c'est-à-dire le festival accueille également, Festival Reflet accueille dans ses programmations des programmations qui lui sont proposées par d'autres événements et qu'elle sollicite. Donc il y a 5 ans, on avait proposé au Festival de Marseille cette première carte blanche et on avait présenté en commun un très beau film sur Klaus Nomi, le chanteur allemand, l'un des premiers malheureusement à être décédé du sida, un très très beau film documentaire. Et cette année, le Festival de Marseille a souhaité collaborer à nouveau avec nous et nous allons proposer au mois de juin, donc après le festival, le 20 juin, nous allons proposer une programmation avec un artiste que j'invite chacun et chacune à venir découvrir parce que c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. C'est un homme qui s'appelle Steven Cohen, un artiste qui utilise son corps pour être le réflecteur des interrogations de société, que ce soit l'apartheid, puisqu'il est originaire d'Afrique du Sud, le lien au corps, à la prostitution. Voilà, ça sera donc par contre dans un autre lieu que le cinéma Les Variétés qui accueille l'ensemble de nos programmations du 4 au 8 mai, ça sera à l'Alhambra Ciné Marseille, en partenariat avec le Festival de danse et des arts multiples de Marseille. D'accord. Et on sera à sa 16e édition. Dans les sujets auxquels tu es sensibilisé, tu nous l'as prouvé toutes ces dernières années, la question de la prévention dans la communauté homosexuelle est quelque chose d'important. Bien sûr. Tu y as encore attaché cette année un intérêt particulier, de quelle manière? Alors, les années précédentes, c'était des partenariats avec AIDS, ça a été des partenariats avec des structures comme l'INPES. Cette année, il y aura un petit spot qui sera diffusé à chacune des séances, qui s'appelle « Comment ça va les filles ?» C'est un spot qui parle effectivement des lesbiennes. C'est vraiment le public ciblé par ce spot qui va donner un aperçu de tout ce que les lesbiennes, en tout cas, peuvent avoir à mettre en place en termes de prévention aussi dans leur sexualité plurielle et multiple. Voilà, donc c'est cela. Et puis toujours évidemment un travail avec les associations qui, ici en région PACA, et de façon constante, œuvrent pour la prévention. On est ici dans un lieu que tu aimes bien, qui a de multiples fenêtres sur l'ailleurs avec le départ de tous les trains de la gare de Marseille, de la gare Saint-Charles. Il y a un événement particulier qui va se dérouler ici, auquel beaucoup ont pu participer l'année dernière. Tu peux nous en parler un peu? Alors oui, l'an dernier, il se trouve qu'on est donc ici, vous l'aurez compris, aux Grandes Tables de la Friche, le restaurant implanté depuis quelques années, qui sert à peu près à midi entre 250 et 300 couverts, qui pratiquement toute l'année œuvre aussi pour des rencontres multiples et événementielles. Et le restaurant a mis en place il y a 4 ans une initiative que moi je trouvais patente puisque j'y participe depuis déjà 4 ans. Ce sont les brigades amateurs, c'est-à-dire vous êtes un cuisinier amateur, vous avez envie de faire la cuisine, on vous laisse à disposition une des plus grandes cuisines de Marseille et vous faites la cuisine avec vos amis et vous servez 80 convives. Voilà. Donc l'an dernier, le Festival de Marseille, le Festival Reflet a proposé aux Grandes Tables, puisque je suis brigadiste depuis quelques années, de faire un premier dîner ciné. Et on a présenté l'an dernier un film grec de Panos Koutras qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante, avec un repas grec que j'ai servi avec quelques amis. Et cette année, comme il y a évidemment beaucoup de films venus d'Amérique latine et donc de langue espagnole, hispanisante, on a décidé de faire un repas ici de tapas espagnol avec quelqu'un qui sera la chef en cuisine, qui s'appelle Pilar Romero de Castilla. Elle porte bien son nom espagnol et on va faire donc un repas qui sera en même temps que le film A la Carta, Fuerte de Carta, une comédie espagnole qui se passe dans un monde de cuisine et avec un chef gay à qui il va arriver quelques mésaventures. Alors je vous encourage, vous l'aurez compris, à rejoindre Michel et toute l'équipe du Festival Reflet pour ces fameux tapas Micheline, c'est ça? Oui, les tapas Micheline, on vous racontera pourquoi elles s'appellent tapas Micheline. Surprise du chef. Surprise du chef, oui. Le Festival Reflet aura lieu du 4 au 8 mai à Marseille, Cinéma Les Variétés. Un message aux Marseillais, je crois qu'il y a
également une passerelle qui est établie cette année avec la Lesbian and Gay Pride de Marseille. Oui. Pourquoi ce désir et pour toi cette Gay Pride, qu'est-ce que tu en attends cette année? Alors l'an dernier, je n'avais pas pu y participer alors que pendant de nombreuses années, j'y ai participé en tant que citoyenne. J'ai porté plusieurs fois la banderole. Il me paraît important qu'il y ait des passerelles et des synergies entre toutes les structures qui œuvrent pour la reconnaissance et la visibilité des gays et des lesbiennes. La Lesbian et Gay Pride, évidemment, est un moment important dans la cité phocéenne. Donc j'ai souhaité cette année pouvoir, avec le Festival Reflet, y participer. On va monter une programmation cinématographique qui aura lieu le 30 juin. On n'a pas encore défini ni le lieu, ni exactement la programmation. Mais voilà, donc on vous donne rendez-vous, la Lesbian and Gay Pride et le Festival Reflet, le 30 juin. Ce sera un peu l'ouverture de la Gay Pride qui va se poursuivre sur 2-3 jours jusqu'au grand défilé du 2 évidemment juillet. Et puis que vous dire d'autre? Eh bien, il y a aussi un petit flyer édité pour les filles, parce que j'aimerais bien que les filles soient un peu plus nombreuses au festival cette année, d'autant, enfin je dis ça non pas qu'elles n'y soient pas les autres années, bien au contraire, elles sont très partie prenante, et je remercie d'ailleurs toutes les associations lesbiennes et féministes à Marseille qui soutiennent l'événement depuis de nombreuses années et qui le soutiennent fortement. Mais cette année, il se trouve que dans la programmation et sur 17 films, il y a 9 films dirigés par des femmes, avec un certain nombre de choses que j'avais envie de souligner. Donc un petit flyer qui leur est spécialement destiné. Un dernier mot peut-être sur l'opération lycée que tu organises chaque année, ta collaboration avec les lycées qui est très importante. Très importante parce qu'elle révèle aussi la volonté du festival d'être un espace à la fois de transmission et un espace où on va réfléchir aux questionnements liés à la jeunesse. C'est un des festivals qui aujourd'hui est considéré entre autres par un site qui s'appelle Hétéromo comme l'un des festivals qui œuvre le plus sur ces thématiques liées aux jeunes. On a toujours présenté depuis maintenant la première édition en 2002 beaucoup de films liés à l'enfance ou à la jeunesse. Cette année, il y en a encore 3. Et on accueille tous les ans, depuis maintenant l'année 2004, grâce au réseau Cinéma du Sud qui est implanté en région PACA et qui œuvre au dispositif lycéen au cinéma, des classes de lycéens qui viennent au festival, pendant le festival, le matin pour des séances qui leur sont totalement dédiées, avec des films évidemment sélectionnés qui font appel à leur intelligence, à la possibilité que nous avons avec eux de mener ensuite un débat avec leurs enseignants. Thématiques qui peuvent être complexes et difficiles dans le monde de l'éducation aujourd'hui, à faire en sorte que des jeunes lycéens viennent, découvrent un film et puis ensuite puissent en parler avec nous et avec leurs enseignants. Et c'est toujours une séance, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, c'est vraiment une séance vraiment épatante parce que souvent il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui au début de la séance vont dire « Oh là là, on va voir des filles qui vont s'embrasser, des garçons qui vont se toucher, ouais madame ». Et puis in fine, ça crée un rapport absolument extraordinaire. Et quand ils sortent de la salle, c'est sûr, je crois, que leur point de vue a pu changer sur ces questions-là. Voilà. Merci, vous l'avez compris, le festival est important, c'est de la pédagogie, c'est du divertissement, c'est le plaisir de se retrouver ensemble. Exposition peinture, dessin, photographie cette année, et puis aussi du festif, c'est-à-dire que le festival porte en lui-même le sens même de la fête, donc eh bien, il y a des soirées après les projections ou avant les projections, des apéritifs, des DJ qui seront là, la plage sonore, l'espace bar du cinéma Les Variétés, qui est là pour vous accueillir et faire en sorte que cet événement soit à la fois un événement où on réfléchit, où on discute, où on voit des choses, mais où en même temps on s'amuse. Et si on allait découvrir ta cuisine maintenant? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Au revoir. Non, mais c'est pas l'heure parce qu'ils sont en plein service. Voilà. Mais bon, voilà, il y a toute l'équipe qui est là. Fifi, Laurent, Marine, qui seront ici. Après, évidemment, tout le service, les personnes qui sont en train d'installer des tables. Donc pour la brigade spéciale dîner-ciné, il y aura un écran ici installé, et puis on aura un espace en rotonde de façon à ce que chacun puisse voir le film, voilà. Et tu vas avoir combien de personnes avec toi en cuisine alors? Alors en cuisine, c'est Pilar Romero de Castilla qui sera la chef de cuisine cette fois-là. Il y aura moi-même, Marine, Philippe et peut-être encore une personne ou deux. Et nous allons cuisiner pour 80 personnes. Donc il convient de réserver à l'avance auprès des grandes tables de la friche de façon à ce que voilà, on ne dépasse pas le chiffre de 80 parce que évidemment c'est une cuisine amateur.
Nous ne sommes pas des professionnels, nous qui faisons la cuisine. Donc pour nous assurer d'une bonne qualité, d'un bon service, on limite à 80 personnes. Une date, une heure? Alors le 28 avril, 20h15 ici à la Friche, on démarrera le film probablement aux alentours de 21h. Soyez à l'heure et pensez à réserver auprès des grandes tables de la Friche. Le numéro de téléphone c'est 04 95 04 95 85. C'est dans la boîte.